Une relique biblique dotée d'incroyables pouvoirs. Le pouvoir de blesser, voire même de tuer, et surtout, celui de communiquer avec Dieu. L'arche constituait la technologie la plus avancée de son époque. Le peuple tremblait devant la puissance de l'arche. Dès qu'elle apparaissait quelque part, les gens mouraient. Ce mystérieux coffre doré a-t-il des origines divines? Ou son pouvoir vient-il en fait d'un autre monde? C'était une arme surpuissante qui était contrôlée par des extraterrestres. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si c'est le cas, des preuves sont-elles dissimulées à l'intérieur de l'Arche d'Alliance? Cisjordanie, juillet 2013. À une quinzaine de kilomètres au nord de Bethel, des archéologues découvrent entre autres des amphores en argile et les vestiges d'un mur datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ. L'une de leurs trouvailles, apparemment sans intérêt, des trous taillés dans le sol, pourrait être la plus intéressante. En se basant sur le lieu et la date de fabrication des artefacts, les chercheurs établissent que ces trous ont autrefois maintenu en place les poutres en bois du tabernacle de Silo. Si c'est le cas, c'est là la première preuve concrète de l'existence du sanctuaire conçu pour abriter l'une des reliques les plus mystérieuses au monde. L'Arche d'Alliance. L'histoire de l'Arche d'Alliance est l'un des récits les plus fascinants et énigmatiques de la Bible. Cette arche avait d'étranges pouvoirs. C'est l'Arche d'Alliance qui m'a encouragé à écrire des articles sur le paranormal. Je me suis demandé ce qu'elle était vraiment. De nombreuses reproductions de l'Arche existent dans des églises, des synagogues et des temples maçonniques partout dans le monde. Elle fait même partie de la culture populaire. Mais d'où vient cet objet de légende? Mont Sinaï, 15e siècle avant Jésus-Christ. Selon le livre de l'Exode, après la libération des Hébreux, Dieu ordonne à Moïse de gravir cette montagne sainte et lui confie 2 tablettes en pierre où sont gravés les 10 commandements. Il lui donne également des instructions précises en vue de la construction de l'arche. Ce coffre a été construit spécialement pour les tables de la loi de Dieu. Ces reliques avaient un dangereux pouvoir parce que Dieu les avait touchées. On l'appelle l'Arche d'Alliance parce que Dieu a passé une sorte de contrat avec les Hébreux. Je serai votre Dieu et je vous protégerai à condition que vous respectiez ma loi. Ces commandements ont été placés dans un coffre, l'Arche. L'Arche d'Alliance n'était pas qu'un simple coffre qui renfermait les 10 commandements. Selon certains, elle n'était ni plus ni moins que le trône de Dieu. Dans le 25e chapitre du livre de l'Exode, il y a un verset très explicite. Dieu dit à Moïse, « Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. » Grâce à l'arche, la puissance de Dieu accompagnait les Hébreux. L'Arche d'Alliance a été conçue selon le modèle de ce que l'on appelle une arche divine. Elle mesurait 2 coudées et demi sur 1 coudée et demie. En d'autres termes, c'était un coffre d'environ 1 mètre sur 1,50 m.
Selon les ordres de Dieu, l'intérieur et l'extérieur du coffre devaient être tapissés d'or. 2 anneaux d'or devaient être fixés à chaque coin, dans lesquels 2 barres seraient glissées de façon à transporter l'arche. Ces barres ne devaient être retirées sous aucun prétexte. Le propitiatoire devait être également en or et orné de 2 chérubins ailés, des anges gardiens. Pourquoi l'arche devait-elle être construite selon des indications si précises? Et pourquoi Dieu, un être céleste, avait-il besoin d'un trône terrestre? Peut-être que la description biblique de Moïse après son retour du mont Sinaï peut nous apporter des éléments de réponse. Quand Moïse est descendu de la montagne, son visage rayonnait à tel point qu'il a préféré le couvrir. Je suis fasciné par ce potentiel changement dans l'apparence de Moïse. Et cette idée de changement d'apparence, on peut se demander ce qui l'a provoqué. Qui a-t-il rencontré sur le mont Sinaï? Était-ce un dieu? Ou quelqu'un, peut-être même quelque chose d'autre? De toute évidence, Dieu ne vient pas de notre planète. C'est donc un extraterrestre. D'où vient-il? Quand on lit les témoignages de nos ancêtres, le seul adjectif qui semble pouvoir qualifier leurs expériences, c'est extraterrestre. Les Hébreux placent donc les tables de la loi dans le coffre sacré. Ils l'emportent partout avec eux pendant leurs 40 années d'exode dans le désert. L'Arche d'Alliance était puissante, parce que c'était là que Dieu et l'humanité étaient réunis. Elle ne pouvait pas être touchée. Les barres latérales étaient essentielles. Seuls les prêtres étaient autorisés à la transporter. Aaron, le frère de Moïse et ses fils étaient certainement prêtres. C'était une mission prestigieuse, mais ils devaient se montrer très prudents. Pendant l'exode des Hébreux, l'arche était dissimulée par une étoffe qui les empêchait de la voir. Ils avaient l'ordre de ne jamais la soulever pour regarder le coffre. Pourquoi l'arche ne pouvait-elle pas être touchée ou même regardée? Selon l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance n'est pas seulement une arme puissante. Elle renferme également d'importantes reliques religieuses. En plus des 10 commandements, elle contient le bâton d'Aaron, qui se transformait miraculeusement en serpent, ainsi qu'une jarre remplie de manne, une substance comestible venue du ciel. On se rend compte que l'Arche d'Alliance était une arme composée de plusieurs éléments. Elle ne pouvait fonctionner que quand ils étaient tous réunis. L'arche précédait les enfants d'Israël pendant leur périple dans le désert pour garantir leur sécurité et trouver des emplacements où ils auraient tout ce qu'il leur fallait pour survivre. Ceux qui connaissent ce désert ne comprennent pas comment 2 ou 3 millions de personnes ont réussi à se nourrir là-bas. Le pouvoir de l'arche a donc dû accomplir des miracles. Selon la légende, l'arche a protégé les Hébreux et leur a permis de survivre à l'exode. Mais comment? La Bible raconte qu'ils ont survécu en mangeant de la manne. La question est, d'où provenait-elle? Eh bien, dans les années 1970, Rodney Dale et George Sassoon, 2 ingénieurs, ont suggéré que l'Arche d'Alliance n'était en fait qu'un réceptacle. Et que ce réceptacle contenait ce qu'ils appelaient la machine à manne. Une sorte d'appareil nucléaire qui fabriquait de la manne pour les Hébreux. L'Arche d'Alliance est un véritable mystère. Apparemment, c'est elle qui a créé la manne des Hébreux, comme une sorte de super machine qui fabriquait de la nourriture, encore et encore.
Elle est brièvement décrite dans les textes du Zohar, qui fait partie de la Kabbale. Elle est associée à l'expression « l'ancien des jours ». Mais il y a une erreur de traduction, ce n'est pas l'ancien des jours dont il est question, mais de celui qui est transporté avec les réserves. Depuis quand Dieu est-il transportable? Et pourquoi aurait-il besoin de réserves? Ce n'est donc pas Dieu qui est mentionné dans ces textes, mais une sorte de machine. L'Arche d'Alliance renferme-t-elle une machine qui a créé de la nourriture pour les Hébreux pendant leurs 40 années d'exode? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, ainsi que certains théologiens, la réponse est oui. Cependant, ce n'est pas le seul pouvoir de l'Arche. Elle peut certes protéger la vie, mais aussi la détruire. Le Jourdain. Une frontière naturelle de 320 km entre la Jordanie actuelle, Israël et la Cisjordanie. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, ce fleuve représente l'un des derniers obstacles qui séparent les Hébreux de la terre promise. L'Arche a révélé toute l'étendue de sa puissance lorsque Josué a été chargé de mener ses frères de l'autre côté du Jourdain. D'après la légende, quand l'Arche a été transportée dans le fleuve, celui-ci a cessé de couler. Une énergie produite par l'Arche a arrêté puis inversé le flot du fleuve. Un passage s'est formé. Les enfants d'Israël ont pu atteindre la terre promise. Si ce mythe biblique est vrai, quel pouvoir capable de stopper un puissant fleuve possède-t-elle? Et si les hommes qui ont décrit ces récits avaient seulement décrit ce qu'ils avaient vu? Si c'est le cas, l'Arche d'Alliance est issue d'une technologie plus avancée que toutes celles que nous maîtrisons. Des vents très forts pourraient dégager un passage. Si le souffle était suffisant, 2 murs d'eau pourraient peut-être se former. Ils ont utilisé une forme de technologie avancée pour atteindre leurs objectifs et poursuivre leur périple. Et cette technologie était d'origine extraterrestre. Selon le livre de Josué, l'Arche se révèle encore être une alliée redoutable après la traversée du Jourdain, quand les Hébreux entreprennent de conquérir une cité aux murs impénétrables, Jéricho. La réputation des Hébreux les précédait. Le peuple tremblait devant la puissance et la grandeur de l'Arche. Quand les enfants d'Israël ont atteint Jéricho, Dieu leur a donné l'ordre de marcher autour de la ville. Ils ont marché autour de la ville le premier jour. Ils ont fait de même le deuxième. Ils ont recommencé les 3e, 4e, 5e et 6e jours. Le 7e jour, ils ont marché autour de la ville en soufflant dans leurs trompettes et en criant. Le bruit de pas des Hébreux associé au son assourdissant des trompettes, ou chauffard, et au pouvoir de l'Arche d'Alliance, a réussi à faire vibrer les impressionnants murs de pierre de Jéricho. Ils ont fini par s'effondrer. Apparemment, ils ont marché autour de Jéricho 7 fois. Et c'est grâce au son des trompettes que les murs se sont enfin écroulés. Quand j'y pense, je me dis que quelque chose ou quelqu'un est intervenu. Casser un mur grâce à la pression n'est pas impossible. C'est tout à fait envisageable. Essayons de trouver des exemples dans le monde actuel. Quand une navette spatiale atterrit, elle génère un bang supersonique. Il fait trembler les murs et on l'entend très bien, même s'il a lieu très loin. Imaginons que le bang supersonique soit produit plus près de ces murs. Il pourrait subir de sérieux dommages.
Les Hébreux ont-ils vu en action une technologie bien plus sophistiquée que la nôtre? Une machine capable d'assécher les rivières et de détruire des murs de pierre. Certains théoriciens sont convaincus que l'arche était une machine extraterrestre et que cette hypothèse peut être confirmée en analysant des faits qui se sont déroulés 300 ans après le pillage de Jéricho et le vol de l'Arche d'Alliance. Selon le livre de Samuel, quand les Hébreux ont combattu la redoutable armée philistine en 1100 avant Jésus-Christ, ils ont tenté d'utiliser les pouvoirs de l'arche une fois encore. Seulement Dieu ne les y avait pas autorisés. Furieux à l'idée qu'il se soit permis d'utiliser l'arche sans sa bénédiction, Dieu a donné la victoire aux Philistins, qui ont emporté l'arche comme butin de guerre. Selon la Bible, des événements très étranges ont commencé à se produire. La mort et la maladie frappaient les Philistins. En ces temps reculés, l'homme n'avait pas les connaissances nécessaires pour reconnaître les effets de la radioactivité. Il supposait que c'était un châtiment divin. Ils avaient placé l'arche à côté de la statue d'un de leurs dieux, Dagon. Ils ont laissé l'arche sans surveillance, et quand ils sont revenus, la tête et les mains de la statue avaient été coupées. Ils ont décidé de s'en débarrasser. Ils ont transféré l'Arche d'Alliance sur un char. Et il a pris la direction du village israélite de Beth-Shemesh. Bien sûr, tout le monde s'est précipité pour voir l'arche. Selon la Bible, 70 personnes sont mortes en essayant de l'apercevoir. Les fans des aventuriers de l'Arche perdue se souviendront sûrement de la dernière scène du film où Indiana Jones crie à Marion de fermer les yeux. L'idée est venue de ce récit. L'Ancien Testament regorge d'exemples de ce genre qui attestent des pouvoirs dévastateurs de l'arche. Une arme terrible qui terrasse tous ceux qui désobéissent à la loi de Dieu. Quand Aaron, le grand prêtre, et ses deux fils se sont approchés d'elle pour faire une offrande, 2 lignes de feu sont sorties de l'arche et sont entrées dans leur corps par leurs narines. Elles les ont brûlés de l'intérieur, laissant le reste des corps intacts. Des lignes de feu qui consument des hommes de l'intérieur? Pourquoi un instrument de Dieu serait-il aussi dangereux? Si l'Arche d'Alliance est vraiment d'essence divine, pourquoi frapperait-elle 2 hommes simplement venus lui faire une offrande? À chaque fois qu'elle apparaissait quelque part, des gens mouraient. À mon avis, l'arche était un coffre. Et ce coffre renfermait une sorte d'arme nucléaire. Et cet engin destructeur, laissé aux mains d'une société primitive, a causé la mort de nombreuses personnes. Évidemment, ces êtres primitifs ont cru que c'était la colère de Dieu, alors qu'en fait, il s'agissait d'énergie nucléaire. L'Arche d'Alliance contient-elle vraiment une arme nucléaire, comme le suspectent certains théoriciens? Une arme qui n'est pas un don de Dieu, mais de visiteurs venus d'une autre planète. L'Arche d'Alliance était peut-être une arme surpuissante, contrôlée par des extraterrestres. L'arche est-elle un engin ultra sophistiqué que les Israélites ne parvenaient pas à contrôler? C'est possible. Parmi tous les présumés pouvoirs qui lui ont été attribués, le plus incroyable reste celui de créer un lien direct entre l'humanité et Dieu. Petra, en Jordanie. Au sommet du Djebel Haroun, un petit dôme blanc indique l'emplacement de la tombe d'Aaron, le frère de Moïse.
Selon la Bible hébraïque, Aaron a été choisi par Dieu pour devenir le premier grand prêtre des Israélites. Un titre qui lui conférait de lourdes responsabilités. Le frère de Moïse, Aaron, était le prêtre de son peuple. Après sa mort, ses descendants ont assumé ce rôle. C'étaient eux qui transportaient l'arche. Eux seuls pouvaient s'en approcher. La tenue des prêtres était splendide, mais elle servait aussi à les protéger. Ils devaient porter une mitre et un plastron, ainsi qu'une longue robe. Il fallait qu'ils couvrent certaines parties de leur corps, la tête, les poumons, le cœur et les organes génitaux. Le grand prêtre devait mettre tout ça avant de s'approcher de l'arche. Une fois habillé, il devait aussi attacher une corde autour de sa cheville. Pourquoi? Comme ça, si par malheur il était frappé par l'arche, les siens pourraient récupérer son corps en tirant sur la corde sans risquer de subir le même sort. Il y avait 2 anges sur le propitiatoire de l'arche. Selon la Bible, l'aura de Dieu apparaissait dans le petit espace qui les sépare. C'est là que le ciel et la terre se touchaient. Selon la légende, c'est entre ces 2 chérubins, représentés sur le propitiatoire, que le Créateur s'asseyait quand il communiquait avec un prêtre lévite. Les Hébreux ont-ils effectivement été en présence d'un être venu d'ailleurs? Si oui, était-ce Dieu ou autre chose? D'après les nombreux récits qui décrivent les pouvoirs de l'arche, certains théoriciens soutiennent qu'il s'agit d'un condensateur, un appareil capable de stocker et de transmettre de l'énergie électrique. Certains mythes bibliques prétendent que des flammes jaillissaient de l'Arche d'Alliance, que ceux qui la touchaient mouraient en la voyant et qu'elle pouvait anéantir une ville entière. Beaucoup de gens pensent que c'était en fait un puissant condensateur. Le terme condensateur est approprié. C'est un appareil simple qui fonctionne grâce à l'électricité statique. Tout ce qu'il faut, c'est 2 éléments conducteurs et un élément isolant placé entre les 2. L'or extérieur est très conducteur. La deuxième électrode est à l'intérieur. Voilà ce qu'on a ici. Bien, voilà l'extérieur de l'arche qui sera la charge positive. Ensuite, on a la couche intérieure en or. Entre les 2, on a notre isolant, le bois dans lequel l'arche a été taillée. Il me faut des charges négatives à l'intérieur. La question c'est, comment faire pour poser ces charges positives et négatives sur l'arche? C'est là que les chérubins entrent en action. Il y en a un sur le côté droit de l'arche, relié à la partie extérieure. Et c'est de là qu'on peut obtenir nos charges positives. Le deuxième chérubin est sur la gauche. Il ne sera pas connecté à la partie extérieure, mais seulement à la partie intérieure. C'est là qu'on aura nos charges négatives. Concrètement, ce chérubin ne sera pas relié à la partie extérieure. Il y aura un isolant ici, et un fil traversera le couvercle de l'arche pour le connecter à l'intérieur. Les Hébreux affirmaient avoir vu Dieu ou une représentation de Dieu entre ces 2 chérubins. Si ça n'était pas une représentation de Dieu, était-ce une image générée par cet espace grâce à une autre source d'énergie? Quand on se demande si les Hébreux ont vraiment vu Dieu entre les ailes de ces anges, il faut garder en tête la façon dont Dieu était décrit. Les récits parlent de fumée ou de feu, mais rarement d'une véritable personne. On peut supposer que les arcs électriques ont émis de la fumée, ainsi qu'une lumière aveuglante et beaucoup de bruit. Les Hébreux ont interprété ça comme des signes de la présence de Dieu. Se peut-il que les témoins qui ont dit avoir vu Dieu sur le propitiatoire aient en fait aperçu des décharges électriques? Si oui, quelqu'un ou quelque chose a-t-il envoyé des signaux électriques vers l'arche pour communiquer avec les Israélites? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, c'est une hypothèse tout à fait plausible, et cela compte tenu de la description d'un élément biblique, le pectoral du jugement. Selon le livre de l'Exode, seuls les prêtres qui entraient dans le tabernacle le portaient. Il était serti de 12 pierres précieuses sacrées, surnommées les pierres de feu, qui représentaient les 12 tribus d'Israël.
Selon une collection de récits sacrés très détaillés, connue sous le nom de Talmud, ces pierres tenaient un rôle primordial lors des contacts entre Dieu et les Hébreux. Apparemment, un son strident émanait des chérubins. Et cette vibration faisait bouger les pierres du pectoral. Après, elles se mettaient à briller. On dirait que Dieu utilisait un code très complexe et spécifique pour communiquer avec le peuple hébreu. L'Arche d'Alliance recevait des signaux qui ressemblaient à une sorte de morse extraterrestre. Jérusalem, 995 avant Jésus-Christ. Cela fait près d'un siècle que les Philistins ont rapporté l'arche à Juda. Le roi David l'a fait transporter jusqu'à la capitale. Il compte faire construire un temple spécialement pour l'arche. C'est Salomon, le fils de David, qui a bâti le temple de Jérusalem et placé l'arche dans un sanctuaire baptisé le Saint des Saints. Une fois installée dans le temple, la mystérieuse arche sert les intérêts des Israélites pendant plus de 3 siècles. Puis elle disparaît sans laisser de traces. Le livre des rois raconte la destruction de Jérusalem, mais il ne mentionne pas l'arche. Elle a disparu, et aucun récit n'en parle à partir de là. Que s'est-il passé? A-t-elle été volée, détruite ou cachée quelque part? Certains pensent connaître la réponse. Ils sont persuadés que l'arche existe encore et qu'un jour, elle réapparaîtra. Mont Tsurugi, Japon. Chaque année, des adeptes du shintoïsme gravissent cette montagne située à plus de 9600 km de la Terre promise. Ils transportent un coffre sculpté recouvert d'or qui, comme l'Arche d'Alliance, est censé contenir l'Esprit de Dieu. Les chercheurs japonais ont comparé l'Ancien Testament à des textes mythologiques japonais comme le Kojiki, et ils ont remarqué des similitudes. Ils pensent que ça n'a rien d'un hasard. Elle démontre une connexion ancestrale. Ils supposent que les tribus nomades d'Israël ont emmené l'arche au Japon, sur le mont sacré de Tsurugi, et qu'ils l'ont cachée sous terre, dans des grottes calcaires. L'Arche d'Alliance se trouve-t-elle réellement au Japon? Cela expliquerait-il pourquoi les shintoïstes honorent une tradition qui rappelle étrangement le périple des Hébreux dans le désert. Takane Masanori, un historien japonais, était tellement convaincu que l'arche était dissimulée sous le mont Tsurugi qu'il y a mené des fouilles dans les années 1930. Ils ont commencé à creuser dans les parages en 1936. Ça a duré pendant des années, mais le projet a finalement été arrêté. Aujourd'hui, la région est un parc national, les fouilles sont interdites, on ne saura donc jamais. L'Arche d'Alliance n'a pas été retrouvée au Japon, mais la légende continue. Se peut-il qu'une tribu israélite ait parcouru des milliers de kilomètres en Asie pour emmener l'arche au Japon? C'est une des nombreuses hypothèses. Certains experts en théologie estiment que les grands prêtres d'Israël ont anticipé la destruction de Jérusalem. Ils ont caché l'arche au fin fond d'une grotte sous le mont du Temple. Des siècles plus tard, l'arche a été retrouvée et mise à l'abri par des chevaliers, les Templiers. Les Templiers étaient des moines entraînés au combat en Terre Sainte pendant les croisades
entre 1100 et 1300 après Jésus-Christ. Ils ont découvert un trésor exceptionnel. Ils l'ont décrit comme un trésor biblique. De nombreuses légendes européennes, et françaises en particulier, parlent de sa cachette actuelle. Certaines prétendent qu'elle a été enterrée sous la cathédrale de Chartres. D'autres affirment qu'elle est enfouie près de Rennes-le-Château. On sait que les nazis ont creusé dans ces montagnes dans l'espoir de mettre la main sur l'arche. Certains théoriciens suggèrent que le voyage de l'arche ne s'est pas terminé en France. Elle aurait été transportée plus loin, au nord. Une vieille rumeur prétend que le trésor des Templiers a été transféré en France. Puis ils sont allés mettre le trésor en sécurité dans la chapelle de Rosslyn, en Écosse. L'Arche d'Alliance est-elle cachée à l'intérieur de cette chapelle? Ou a-t-elle été transportée aux États-Unis et enterrée à un endroit secret, où elle demeure à ce jour, comme certains théoriciens le pensent? C'est possible. Mais plusieurs experts sont convaincus que l'arche n'est pas cachée et que certaines personnes savent parfaitement où elle se trouve parce qu'elles la protègent depuis des siècles. Aksum, Éthiopie, église de Sainte-Marie de Sion. Un moine solitaire qui n'a pas l'autorisation de quitter l'église est chargé de veiller sur sa relique la plus sacrée. Il honore cette mission jusqu'à sa mort. Il y a une cathédrale là-bas, Sainte-Marie de Sion. J'ai interrogé le moine qui garde la chapelle et il m'a appris qu'au cœur de cette chapelle se trouvait la seule, l'unique Arche d'Alliance. Au début, ça m'a semblé trop beau pour être vrai, mais plus j'ai étudié la question, plus je me suis dit que c'était plausible. Premièrement, pourquoi y a-t-il des Juifs en Éthiopie? On dirait que le temps s'est arrêté pour ces gens. Ils semblent venir d'une autre époque. Deuxièmement, j'ai fait la connaissance de 3 gardiens de l'Arche. Une fois qu'ils sont nommés gardiens, ils meurent très rapidement. L'un d'entre eux m'a parlé des problèmes de cataracte qui l'aveuglait peu à peu. Je lui ai demandé ce qui avait causé ça. Il a répondu que c'était l'Arche la responsable, qu'elle brûlait comme le feu. Ces paroles étaient tellement sincères et fortes que j'ai commencé à croire que l'Arche était bel et bien en Éthiopie. L'Arche d'Alliance est-elle vraiment en Éthiopie, dans un endroit que beaucoup connaissent et que seul un garde protège? Si c'est le cas, pourquoi n'en a-t-on aucune preuve? Est-ce un canular? Ou y a-t-il une autre explication, basée sur une des audacieuses théories qui suggère qu'il existe non pas une, mais plusieurs arches? La Torah mentionne 2 arches. La première a été construite par Moïse quand il est descendu du mont Sinaï. Puis, selon le livre de l'Exode, Dieu a ordonné à Bézéléel d'en bâtir une deuxième. Celle-ci est restée dans le tabernacle. Si l'arche était une arme sophistiquée comme le croient les partisans de la théorie des anciens astronautes, se peut-il que plusieurs aient existé? Si oui, cela signifie-t-il que les mythes qui situent l'arche aux 4 coins du monde sont tous vrais? Peut-être. Mais qu'il existe une ou plusieurs arches, 2 importantes questions demeurent sans réponse. À quoi servait-elle vraiment? Et que se passerait-il si elle réapparaissait? Le dôme du rocher, Jérusalem. Ce sanctuaire islamique est perché au sommet du mont du Temple, où se tenait autrefois le Temple de Salomon, le dernier emplacement connu de l'Arche d'Alliance. En 1981, une petite équipe d'ouvriers israéliens creuse secrètement dans les tunnels situés sous ce site, objet de toutes les convoitises. C'est l'éminent rabbin du Mur des Lamentations, Yehuda Getz, qui supervise ces fouilles interdites et politiquement très dangereuses.
Ça posait un gros problème éthique parce que pour les musulmans, c'est un site sacré entre tous. Mais Gates et ses hommes étaient tellement convaincus que l'Arche d'Alliance était quelque part dans ce tunnel qu'ils étaient prêts à courir le risque d'être surpris par les musulmans. Quand les musulmans entendent le bruit des pioches, ils accourent dans le tunnel. Une violente confrontation a lieu. La police les sépare et fait en sorte que le tunnel soit à nouveau scellé. Jusqu'à sa mort, le rabbin Gates reste persuadé que s'il avait pu creuser 10 cm de plus, il aurait trouvé l'authentique Arche d'Alliance. Avait-il vu juste? L'Arche est-elle à la même place depuis des millénaires dans cet ancien temple israélite, considéré comme l'un des sites les plus saints de toute la planète? Certains théoriciens sont enclins à le croire. Ils s'appuient sur les étranges apparitions qui ont été repérées dans la région ces dernières années. En 2011, un ovni a été aperçu alors qu'il survolait le dôme du rocher à Jérusalem. Beaucoup de gens pensent sûrement que ce sont des mensonges, mais cette boule de lumière flottait au-dessus du mont du Temple. Elle était réelle. Elle descend. Elle est restée là. Et tout à coup, elle a émis une lumière plus forte pendant un instant et elle est remontée vers le ciel. Certaines personnes soutiennent que cet ovni a transmis de l'énergie à l'Arche d'Alliance, qui se trouve toujours à Jérusalem. Est-ce un hasard si les ovnis ont été aperçus juste au-dessus de ce site? Ou est-ce là le début d'une série d'événements liés à une prophétie ancestrale, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes? Dans le livre de Zacharie, une prophétie très intéressante annonce qu'un terrible tremblement de terre va fendre le mont des Oliviers de Jérusalem en deux. Ce tremblement de terre sera causé par une vibration sonique d'origine souterraine. Ensuite, une force supérieure fera sortir l'Arche d'Alliance du gouffre. Ce serait donc le retour de l'Arche et aussi l'arrivée du Messie. Dans chacune des trois religions principales, il existe des prophéties qui annoncent l'arrivée d'un Messie. Elles prétendent que des anges ramèneront l'arche sur terre. Les lumières qui ont été signalées au-dessus du mont du Temple indiquent-elles que l'arche a en quelque sorte été réactivée par une force extraterrestre? Si oui, sommes-nous sur le point de trouver cette précieuse relique et de déterminer la source de son extraordinaire pouvoir? Si on retrouvait l'Arche, cela changerait le cours de l'histoire de l'humanité. Tout comme elle a changé le cours de l'histoire à l'époque où elle a été fabriquée, il y a des siècles. Si on pouvait récupérer l'Arche d'Alliance, on pourrait peut-être comprendre la technologie dont elle est issue, et même s'en servir pour communiquer avec ceux qui l'ont créée. Si c'est bien l'œuvre d'extraterrestres, l'Arche pourrait représenter un moyen direct de les contacter. L'humanité utilise ces avancées technologiques pour se faire la guerre. Nous céder l'Arche reviendrait à donner un pistolet chargé à un enfant. Nous arrivons à peine à gérer notre technologie, alors il vaut mieux qu'elle reste cachée. L'Arche d'Alliance, la plus convoitée de toutes les reliques perdues, serait-elle la preuve ultime d'un contact entre les extraterrestres et l'humanité? Si oui, de quoi s'agissait-il exactement? D'une arme? D'un système de communication? D'une source d'énergie nucléaire? Ou de quelque chose de totalement différent qui échappe à l'entendement humain? Si l'Arche est retrouvée, cela mènera-t-il à la destruction de la race humaine? Ou au contraire,
rencontrera-t-elle enfin ses ancêtres extraterrestres? Une chose est sûre, la quête de l'arche continue. Et certains sont prêts à parier qu'on la trouvera plus tôt qu'on ne pourrait le croire.